bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Eh bien aujourd'hui je vais vous préparer une recette pour Pâques. Pâques va approcher bientôt. Donc je me suis dit tiens on va leur faire une petite recette. Mais pas un truc sucré. Je vais vous faire un gâteau. Mais un gâteau salé. Et on va s'éclater. Allez c'est parti. On va voir les ingrédients. On y va. Alors pour cette recette il nous faudra pour commencer 2 pâtes feuilletées. J'ai pris 2 saucisses de Toulouse. Il y en a pour 250 grammes. 300 g de veau haché, un oignon haché, du persil haché, 3-4 œufs durs, 2 œufs, un pour le jaune pour la pâte feuilletée et un pour notre préparation. Des gousses d'ail, à peu près 3, du jambon cru, du sel, du poivre et de l'armagnac. Et on peut commencer notre recette de gâteau de Pâques. Alors les amis, pour commencer, on va enlever le boyau de ma saucisse de Toulouse. Alors est-ce que ça s'enlève facilement ça, le boyau? Ça devrait, hein, ça devrait partir facilement. Voilà. On va pas manger du boyau. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris de la saucisse de Toulouse? Ça vous pourriez me poser la question. Ben, parce que franchement, moi la chair à saucisse, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Je trouve ça salé, je trouve ça pas bon, déjà. Donc, je ne mets pas de... Bah, je sais même plus le nom, vous voyez, c'est pour vous dire. Oui, de chair à saucisse, pardon. Donc, la saucisse de Toulouse, franchement, c'est très très bon. Donc, et je pense que du coup, mon plat va être encore meilleur. On enlève bien la peau, le boyau, pardon. C'était du bon boyau, ça. Voilà. Donc le boyau est enlevé. Maintenant, on va mettre notre veau. On va bien mélanger les deux. Alors avec les mains bien propres, évidemment. On va mettre notre oignon. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. On va mettre notre persil. Alors le persil, j'ai pris environ 5 brins de persil que j'ai haché. On va faire notre ail. Alors, je vais utiliser mon appareil favori. Alors évidemment, j'ai qu'une main. Ça c'est pas très malin, j'aurais dû le faire avant. J'ai préparé l'oignon, j'ai préparé l'ail. Ben voilà. Mais c'est pas grave. Hop. On en met encore. Allez, encore un. Et ça va aller. C'est parti. Allez, on mélange bien. Et il nous manque un ingrédient. Mais d'abord, je mélange bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque comme ingrédient? Il nous manque notre armagnac. Donc, l'armagnac, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Et on mélange tout ça bien comme il faut. Oh, puis ça sent bon déjà. C'est sûr que l'armagnac, en plus, j'adore ça, moi. C'est bien. Allez, là, maintenant, c'est bien mélangé. Je vais saler et poivrer. Allez, on va saler. Alors, on sale correctement. Voilà. Et le poivre du moulin. Voilà. Et là, on mélange. C'est pas mal tout ça. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Franchement, le gâteau de Pâques, quoi. Allez. Je laisse reposer un petit peu. Alors, je vais me laver les mains et je laisse reposer. Voilà, elle a bien reposé. Maintenant, on va casser notre œuf dedans. Voilà. Et on va bien mélanger tout ça.
Voilà, alors c'est bien mélangé. Regardez-moi ça, magnifique. Et là maintenant, on va préparer notre pâte. C'est parti. Voilà. Alors j'ai pas fait l'erreur que j'ai fait la dernière fois. J'ai rentré ma pâte, comme ça elle est pas chaude. Et par contre j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai acheté une pâte rectangulaire et une pâte ronde. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, c'est pas grave. Donc là, on va prendre notre jambon cru et on va le disposer comme ceci. Mais par contre, il ne faut pas que je dépasse. Et oui, c'est l'avantage, l'inconvénient, pardon, d'avoir pris une pâte rectangulaire. Je vous jure, hein, c'est pas facile. Hein. J'ai la tête en l'air en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même faire quelque chose de beau. Il y a intérêt, hein, sinon je vais m'en vouloir. Voilà. Donc il me reste un peu de jambon, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, comme ceci. Voilà. Alors, jusqu'à là, tout va bien. Allez, on peut mettre notre préparation. Alors, vous avez vu la forme que j'ai donnée. Maintenant, on va mettre nos œufs. On va les mettre comme ceci. J'en ai un qui s'est échappé. Voilà. Et avec le reste, on va couvrir. On va essayer de faire une forme de dôme. Bon, ça va pas être compliqué. Hein. À mon avis, ça va aller tout seul. Vous voyez, le dôme il est fait. Alors normalement, si j'avais eu des tranches de jambon plus grandes, ben, on aurait pu recouvrir. J'aurais pu les recouvrir mieux, mais bon, c'est pas grave. Le jambon, il est là. Il est là. Et il fera le boulot. C'est obligé. Voilà. Voilà, ça va être bon tout ça. Voilà. Parfait. Et là maintenant, on va passer avec notre jaune d'œuf. On va mettre... Alors, j'ai pris donc mon jaune d'œuf. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous savez que j'ai pris que le jaune, là, donc le blanc, en fait, je l'ai mis dans ma préparation avec l'autre œuf pour pas gaspiller. Donc je mets du jaune d'œuf tout autour. C'est pas la peine d'aller trop loin. Hein. Autour, ça va bien comme ça. Et moi, je vais pas faire de gaspillage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà enlever. Je vais enlever déjà ce morceau-là. Voilà, que j'utiliserai pour la décoration tout à l'heure. Ça c'est fait déjà. Mais ça aurait été mieux si ça avait été une pâte ronde. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, comme on dit. Donc vous avez vu comment c'est, hein, super facile. Donc qu'est-ce que je fais là? Eh ben je couvre. Alors je me mets bien au centre par contre. Je couvre. Je couvre. Et j'essaye, en tapotant doucement, doucement, de bien m'appliquer pour pouvoir mettre ma pâte sur ma farce. Essayer de faire le moins de plis possible. Ce qui ne va pas être évident, hein, puisque la pâte, elle a sa propre forme, mais je vais quand même essayer de le faire le mieux possible. C'est pas mal. C'est pas mal. On va mettre un petit peu comme ça. Et c'est pas mal du tout. Donc, vous avez vu la pâte? Donc là, du coup, en faisant de cette manière-là, le jaune d'œuf que j'ai mis en dessous, bah, ça colle bien à ma pâte. Voilà. Et là, je vais couper
tout autour, comme ceci. Jusqu'à là, hein. Franchement, vous pouvez tous le faire. Hein. Vous pouvez tous le faire. J'enlève ça. Alors évidemment, ça, je ne le jette pas. Ça va me servir pour faire ma décoration. Là, je vais prendre une fourchette. Vous allez voir ça tout de suite. Et je fais ce qu'on appelle chiqueter. Donc, je fais comme ceci avec ma fourchette. De manière à que mes deux pattes se collent bien ensemble. Là, je suis content hein, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, quand j'ai fait mon bœuf Wellington, la revisite, là, oh, j'avais sorti la pâte pour vous montrer les ingrédients et je ne l'ai pas rentré. Et c'était une horreur à travailler, une horreur. Franchement, j'étais pas content de moi. Voilà. Donc là, la pâte est chiquetée. Regardez déjà comment c'est beau. Là, déjà, là, franchement, je suis content. Bon, allez, je vais faire un peu de déco et j'arrive. Pour commencer, on va mettre le jaune d'œuf. On va l'appliquer un peu partout. Alors, vous avez vu le jaune d'œuf, la couleur qu'il a? C'est parce qu'en fait, j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau avec le jaune. Pas beaucoup, hein, quelques gouttes d'eau. Donc là, il faut bien en mettre partout. Enfin, si je pouvais éviter d'en mettre partout, c'est-à-dire à côté, ce serait pas mal aussi. Mais bon, voilà. Et il faudrait même éviter de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de mettre du jaune d'œuf qui dépasse de la pâte, parce que ça va se coller sur le papier. Mais bon, que voulez-vous? Personne n'est parfait, et encore moins moi. Allez, donc ça c'est fait, et on va appliquer la décoration. Alors pour commencer, j'ai bien dit pour commencer, j'ai fait des petites tiges comme ça, et je vais partir comme ceci. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Je vais essayer de suivre le mouvement que j'ai donné. C'est pas mal, hein? Alors les amis, j'ai fait une petite déco. Hein, c'est un peu... mais ça va faire super joli à la cuisson. Et tout le monde peut le faire, ça. Donc là, je vais prendre un bout de feuille d'aluminium, une petite feuille comme ça, que je vais plier en 4, en 5. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Et je vais faire une cheminée. Donc là, je prends mon doigt comme ceci. Ça, c'est une belle astuce. Et je roule autour de mon doigt. Comme ceci. Donc là, je peux déchirer là. Et là, je ramène légèrement ce petit bout-là sur le côté, comme ceci. Et là, ma cheminée, elle est faite. Et il me reste à faire le trou ici. Donc là, je fais la marque comme ceci. Et là, je prends la pointe de mon couteau. Voilà. Et je vais couper pour faire mon trou. Et ben dis donc, pour faire un trou, même un trou, c'est pas facile. Voilà. Donc, voilà ma cheminée. Et je la mets là. Comme ceci. Vous voyez, c'est super simple. Et alors ça, c'est très important. Vraiment, j'insiste. Hein. Il faut absolument la faire, la cheminée. Sinon, vous allez créer ce qu'on appelle une cave. Franchement, ça va être horrible. Voilà. Oui, moi, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais rajouter une petite déco en plus. Il m'en reste donc. Comme une feuille, voyez-vous. Comme ceci. Ça coûte rien. Et je suis sûr que ça va faire magnifique. Voilà. Allez, encore une. Et voilà. Je vais faire des petites traces. Oh là là. J'ai hâte. J'ai hâte.
suis sûr que ça va vous plaire. Bon, déjà, avec ma pâte carrée, là, je m'en sors bien. Faut toujours que je fasse des bêtises, hein, vous avez remarqué. Là, pour une fois, j'ai rentré ma pâte. Mais bon. Allez. On remet du jaune d'œuf. Très important. Alors, je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit, j'ai mis de l'eau dans mon jaune. C'est volontaire. Ça évite de colorer à la cuisson beaucoup trop et que ça fasse presque brûler, quoi. En fait, je fais ça tout le temps, mais souvent j'oublie de le dire, je pense. Je ne me rappelle pas vous l'avoir dit que je mettais de l'eau. Voilà. Allez, on va se mettre ça dans le four. Alors j'ai fait un préchauffage de four à 180 et pour l'instant, on va le mettre 30 minutes à 180. Et ensuite, je vous dirai à quelle température on met le four pour au moins 20 minutes de plus. Allez, c'est parti. Allez, regardez-moi cette merveille. C'est parti. 30 minutes à 180. Voilà. Maintenant, on va baisser notre four. On va le mettre à 160 pour 20 minutes. C'est parti. Et voilà. Waouh, waouh, waouh. On va s'éclater, les amis. C'est juste magnifique. Allez, on va se regarder cette merveille de près. Regardez-moi ça. Alors là, c'est trop chaud, hein. Ça se mange soit tiède, soit froid. Regardez comme c'est joli. Super facile à faire. Puis en plus, ça va être goûteux. Très joli. Je suis content de moi. Alors, la cheminée. Faut faire très attention parce que ça sort du four et c'est vraiment très chaud. Dans la cheminée, je vais la pincer légèrement comme ça. Je ne mets pas au-dessus parce qu'il y a de la vapeur malgré tout encore. Et vous voyez, le fait d'avoir fait ça, je vais juste la détacher. Comme ceci. Voilà. Bon, bah les amis, on va se le couper, hein. On va voir un peu le résultat. Moi, j'ai hâte, hein. Oh là là là. Oh, je vais le couper là, juste là comme ça. Comme ça sent bon. Alors je vais faire, je sais pas, comme ça. Oh là 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 là. Alors j'espère que je l'ai bien coupé. Ouais. Et on va voir ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Tan, 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 tan. Regardez ça, regardez ça. Magnifique. Attention. Les petits plaisirs. Nanana, c'est magnifique. Regardez ça. Je vous l'avais dit, le gâteau de Pâques. Waouh. Est-ce que ça vous plaît? Ça, je l'attends dans vos commentaires. Ça sent super bon. Waouh. Voilà, très content. Et pour une fois, un peu fier de moi. Voilà. C'est sur ce gâteau de Pâques que je vous souhaite un bon appétit. Que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.